12 minutes de prise de parole. Le rendez-vous était attendu. Le président inflexible sur la réforme des retraites promulguée ce week-end, nécessaire selon lui, mais il le dit, il a entendu la rue. Cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé, et je le regrette. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée. Colère, le mot est prononcé 6 fois ce soir. Exercice insincère pour les oppositions de droite et de gauche. Il peut avoir dit quelquefois le mot, il n'en comprend pas l'esprit. Et je crois malheureusement que 90% des Français qui n'attendaient rien du président de la République ce soir et qui étaient convaincus qu'il n'apaiserait pas, malheureusement ont eu raison. C'est du blabla, c'est de la communication. Je pense que les Français ne l'entendent plus, ne l'écoutent plus. Et là, il dit, bon voilà, c'est un passage difficile, demain ce sera mieux. Personne n'y croit, très honnêtement. Tourner la page de la séquence retraite et se concentrer en priorité sur le travail, qui doit mieux payer selon le président. Partage de la richesse, conditions améliorées, emploi des seniors. Le gouvernement veut construire un nouveau pacte de vie au travail et appelle les partenaires sociaux à revenir à la table. Il va falloir qu'on arrive collectivement, tout en assumant des désaccords, à faire chacun un pas vers l'autre. Il y a un problème de méthode. Il fallait attendre, prendre son temps, ne pas promulguer cette réforme de façon précipitée. Le président souhaite aussi relancer des chantiers déjà lancés, comme la justice avec le recrutement de 10 000 magistrats. Renforcer également le contrôle de l'immigration illégale en intégrant mieux ceux qui arrivent en France. Amélioration aussi des services publics. Autre priorité, l'école, avec des enseignants mieux rémunérés et systématiquement remplacés en cas d'absence. Une allocution dans laquelle le président confirme ce soir sa première ministre Elisabeth Borne à Matignon. Pas de remaniement à court terme. Elle détaillera la semaine prochaine la feuille de route du gouvernement. Un premier bilan sera fait le 14 juillet prochain. Bonsoir Adrien Gindre. Bonsoir Gilles. Emmanuel Macron avait le choix ce soir, au milieu de cette tempête politique, institutionnelle, sociale, entre freiner, expliquer et accélérer. Est-ce qu'il a choisi? Oui, et c'est d'abord une pause, on l'a entendu, d'abord pour prendre acte de la colère de certains Français, mais aussi et surtout pour se donner le temps de préparer la suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les chantiers sont à venir. Sur le travail, début des discussions dans les semaines prochaines. Sur les fraudes, annonce au mois de mai. Sur l'écologie, d'ici l'été. Sur les institutions, là, encore aucune date. D'ici le 14 juillet, en fait, c'est le rendez-vous donné. Emmanuel Macron espère encore élargir sa base politique, agir ensemble au-delà des clivages, dit-il. Et il en fait son affaire. Je m'y impliquerai. En somme, le chef de l'État espère que ce qui ne semble plus possible aujourd'hui, poursuivre son action, redeviendra possible dans les 100 jours à venir.